Recherche.org. La matinale de Radio Classique avec Fabien Albert. Et l'édito politique à 8h13. Bonjour Pierre Lepelletier. Bonjour. La semaine dernière, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 2 de la loi Duplon. Nous en avons beaucoup parlé. Les sages ont également donné le feu vert à la réforme de la loi PLM. De quoi rebattre les cartes, peut-être à Paris pour les municipales de l'an prochain. C'est une décision des sages qui est en effet un peu passée sous les radars. Elle est pourtant loin d'être anodine puisqu'elle vient modifier en profondeur le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille avec application directe, c'est-à-dire dès les municipales de mars 2026. Alors jusqu'à présent, dans ces trois plus grandes villes de France, les électeurs votaient pour leur maire d'arrondissement ou de secteur qui ensuite élisait le maire. Tout change puisque désormais les habitants pourront voter directement pour le maire de la ville. La règle est désormais simple, claire, un habitant égale une voix. Et oui, ça change tout, car cela promet une campagne d'une autre dimension, beaucoup plus nationalisée, alors que le nombre d'habitants de ces trois villes est parfois comparable avec celui de petits pays, beaucoup plus tarifiée aussi, puisque l'attention médiatique sera sans doute décuplée, et je ne vous apprends rien en vous disant que ce phénomène sera encore plus puissant à Paris, la capitale, où les batailles électorales sont toujours un peu plus croustillantes, parfois plus violentes aussi, que partout ailleurs. Une réforme souhaitée notamment par Rachida Dati, la ministre de la Culture, candidate encore officieuse pour le moment à la mairie de Paris. C'est elle qui tirerait le plus gros avantage de ce changement de mode de scrutin ? En tout cas, c'est convenu par tous dans les couloirs de l'hôtel de ville. Cette modification vient lui apporter un sacré coup de pouce. La ministre de la Culture, qui souhaite incarner l'alliance de la droite et des macronistes, est de loin la candidate la plus connue. Franchement, quel Parisien, même le moins au courant des rebondissements de la vie politique, ne connaît pas aujourd'hui Rachida Dati ? Puisque ce nouveau type de scrutin devrait personnifier la campagne, elle pourrait bien, en effet, être celle qui en tire le plus les marrons du feu, d'autant que pour l'heure, ses rivaux peinent à se faire connaître. Rachida Dati y voit aussi un autre avantage. Vous savez, elle n'a pas que des amis dans la droite parisienne. Certains maires d'arrondissement auraient préféré une autre candidate, moins clivante. Mais puisque l'étape de l'élection des maires d'arrondissement n'existera plus pour être maire de Paris, Rachida Dati n'a plus à s'en préoccuper. Bref, c'est tout bénef. Un coup de pouce pour Rachida Dati, vous l'avez dit Pierre, de quoi faire perdre la gauche à la tête de Paris depuis 25 ans ? Ça, c'est le grand mystère de cette élection qui s'annonce passionnante. Ce qu'on peut dire, c'est que la gauche conserve un grand avantage, de loin le plus important. Les Parisiens restent tout simplement majoritairement de gauche. C'est ce qu'on aperçoit très clairement, élection après élection. Mais encore faut-il mobiliser cet électorat, l'inciter à aller voter, car avec cette nouvelle réforme, la gauche ne pourra plus simplement se contenter de remporter un maximum de mairies d'arrondissement, dont beaucoup étaient, on peut se le dire, gagnés d'avance. Désormais, la gauche devra arracher les voix une par une, et potentiellement s'entendre entre elles. Car imaginez, si la liste socialiste, la liste écologiste et la liste insoumise font toutes les trois plus de 10% à Paris, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, toutes auraient la capacité de se maintenir au second tour. Et en cas de division, la défaite face à la droite de Rachida Dati serait donc quasi assurée. Dans la capitale, les grandes manœuvres ne font que commencer. Merci Pierre Lepelletier du journal Le Figaro. Les municipales, temps fort politique de l'an prochain que nous allons suivre avec grand intérêt. Il est 8h16.